Ne dit-on pas que les morts ne sont pas morts? Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, depuis un mois, est rythmée par la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le football, principalement, qui focalise toute l'attention de la planète. Et ce football en Côte d'Ivoire aura été marqué par un homme qui n'est plus de ce monde, Augustin Sidi Diallo, qui a fait des choses merveilleuses pour le football de son pays. Parti de ce monde, toutes ces choses se révèlent maintenant au grand jour pour le bonheur des Ivoiriens. À l'exemple du tout brillant entraîneur ivoirien, Faye Hermès, dont Sidi Diallo avait focalisé et avait déjà vu les prouesses de grand joueur qu'il a été, mais surtout avait donné l'onction pour ce qu'il, je crois, est devenu de nos jours. Un entraîneur qui, avec ses frères, ses compatriotes et ses joueurs, ont donné envie à la Côte d'Ivoire de croire à cette chance de remporter cette Coupe des Nations. Alors, Sidi Diallo, de là où tu es dans les cieux, sache que la Côte d'Ivoire te rend aussi hommage. On regardera un petit extrait que nous avons essayé de rechercher, comme ça, dans les archives audiovisuelles qui existent aujourd'hui à travers la planète. Vous verrez un tout petit peu comment on ne laisse pas des gens tomber. Sidi Diallo, c'était un grand homme du sport en Côte d'Ivoire. Merci encore à Sidi Diallo de là-haut. Sache que la Côte d'Ivoire te rend hommage et que personne n'oubliera jamais ce que tu as apporté au sport en Côte d'Ivoire, principalement au football. Et cette équipe des éléphants est à quelques enclabures simplement de remporter le trophée continental. C'est avec cette information que nous allons rentrer de plein fouet dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, à savoir Yamoussoukro, où se tenait la rentrée solennelle d'une des grandes institutions de notre pays, la Côte d'Ivoire, à savoir le Sénat. La présidente du Sénat ivoirien, son Excellence Madame Kandia Camara, pour l'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2024, du Sénat a célébré la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour les quarts de finale de ce qui a été baptisé par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, comme la CAN de l'hospitalité. Et pour cette rentrée solennelle du Sénat, la présidente a plaidé pour l'amélioration de la politique de décentralisation. Notons la présence à cette ouverture solennelle du haut représentant du chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Gilbert Kodeka Fana, du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, maire de la commune populaire de Yopougon, l'honorable Damabik Togo, ainsi que la présence de nombreux chefs de missions diplomatiques accrédités en République de Côte d'Ivoire, la présence des membres du gouvernement, des chefs traditionnels, ainsi que de personnalités de tous bords. C'est avec un visage radieux que la présidente du Sénat, son Excellence Madame Kamisuko Kandia Camara, a envoûté de joie les personnalités dans cette salle et je crois le public qui regardait ce programme en direct sur les médias, incitant ainsi tous les Ivoiriens, tout le peuple de Côte d'Ivoire à soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous verrez la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Madame Kandia Camara, toute radieuse, toute joyeuse et transmettant ainsi sa fibre de joie à tout le beau parterre réuni dans cette salle pour la rentrée solennelle du Sénat ivoirien. Les éléphants ont été fêtés par les sénateurs, le corps diplomatique, les membres du gouvernement. Tout de suite, nous rentrons dans cette salle à Yamoussoukro pour vivre cette rentrée solennelle du Sénat grâce à notre reporter spécial, Koulibaly Ousmana. La présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, a présidé ce 31 janvier 2024 la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de la première session ordinaire de la Chambre haute du Parlement ivoirien, dont elle en a la charge. C'était en présence du haut représentant, du chef de l'État, M. Gilbert Kodeka Fana, du président de l'Assemblée nationale ivoirien, Adama Bitogo, des représentants des institutions de la République, des instances diplomatiques, des sénateurs et de nombreuses autres personnalités. Dans son mot de circonstance, la présidente du Sénat a marqué un temps d'arrêt majeur pour saluer les efforts consentis du président Alassane Ouattara et son gouvernement pour offrir l'une des meilleures cannes de l'hospitalité au peuple ivoirien et à l'Afrique tout entière. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter à cette occasion les éléphants de Côte d'Ivoire pour leur qualification pour les quarts de finale de la compétition. Chers éléphants, vous nous faites vivre au cours de cette CAN des moments d'émotion exceptionnels.
Vous avez pu vous rendre compte de l'amour que vous porte le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, premier capitaine des éléphants, et chacune et chacun des Ivoiriens. Seko Fofana, Franck Kessié, Serge Aurier, Ibrahim Sangaré, Kosonou Odilon, Sébastien Allaire, Simon Adengra, Nicolas Pépé, Diakité Omar, Yaya Fofana, ainsi que tous les autres membres de notre équipe nationale, vous le savez, le trophée continental est plus que jamais à notre portée. Chers éléphants, il ne nous reste plus que 3 matchs pour le sac continental. Tous les Ivoiriens seront à vos côtés à Bouaké, le samedi 3 février 2024, en vue de la qualification pour la demi-finale. Chers éléphants, la CAN, c'est chez nous. Et le trophée doit rester chez nous. Pour ce qui est des travaux de cette première session ordinaire du Sénat pour l'année 2024, la présidente Kandia Camara a donné des orientations claires axées sur 6 projets de loi et sur la qualité de la loi. Au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation, nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 6 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code électoral et au code de la nationalité. À l'instar des sessions précédentes, un intérêt tout particulier sera porté à la qualité de la loi. Le Sénat entend également plaider auprès du gouvernement pour l'amélioration de la décentralisation en Côte d'Ivoire. Car pour l'ancien ministre des Affaires étrangères, les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans le développement économique de la Côte d'Ivoire à travers des réponses appropriées qu'elle apporte aux besoins de développement économique et social des populations.